Elmander dans la surface. 3-0, le doublé du Suédois. Bonsoir Manon. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Ouais. Merci de m'accueillir. Eh ben avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On est très 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 heureux de... On peut se tutoyer ou pas ? Oui, bien sûr. Alors, on est très heureux de t'accueillir du coup ce soir. C'est bien aussi de parler pas que du foot, on va dire, enfin du club et du sportif. Ce qui se passe aussi à côté. Nous on parle un petit peu en news, etc. Mais t'avoir en face de nous, on va pouvoir avoir de vraies réponses à toutes nos questions. Avec plaisir. Je suis là pour ça. Ben, c'est parfait. Ben, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais au sein de la fondation et qu'est-ce que la fondation TFC ? Oui, alors je suis Manon Lombard, je suis responsable RSE. Donc je gère la politique RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc c'est comment est-ce qu'on peut avoir en tant que club un impact positif sur notre environnement au sens large. Et donc je gère et je pilote les projets de la fondation et de Toulouse Football Club, notre fonds de dotation. Justement, quelle est la différence entre le Fondation TFC et le Toulouse Football Club ? La fameuse question que tout le monde se pose. Après, ça veut dire quoi NVDRS Alors la fondation d'entreprise a été créée en 2010 sur les bases d'action sociale qui se faisaient déjà depuis 2001 avec le programme Jouons Ensemble. En 2003, le programme des jeunes citoyens supporters. Donc c'est un statut où on a 3 fondateurs, le Toulouse Football Club qui est vraiment l'entreprise qui porte la fondation. On a aussi la Caisse d'épargne et la Dépêche du Midi qui sont dans les fondateurs. Et si tu veux, la fondation ne permettait pas de lever des fonds auprès de la communauté TFC. Lorsque là, vous voyez par exemple, on a une vente aux enchères de maillots. Ça, on peut le faire grâce à un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est un organe de mécénat. On en retrouve beaucoup actuellement dans les clubs sportifs. Ça pullule un petit peu partout parce que c'est un outil formidable pour faire du mécénat, c'est-à-dire proposer à des gens de nous faire des dons financiers, des dons aussi en nature avec des bénévoles qui peuvent nous accompagner. Plein de choses, du prêt de prestations, des traiteurs qui vont nous accompagner sur des événements. Donc voilà, on va être sur deux organes différents, qui ont 2 statuts différents, et chez nous, qui vont mener des actions différentes. Notre politique RSE va s'articuler autour de 3 piliers. On va travailler sur le côté éducation, environnement, donc écologie dans le sens écologie. Et donc ça, c'est porté par la Fondation. Et le Toulouse Football Club, notre fonds de dotation, va porter plutôt l'axe solidarité, pour répondre en fait à toutes les sollicitations des associations du territoire. Et donc on va se concentrer, nous, on a un programme assez ambitieux parce qu'on accompagne une association différente chaque mois. Mais on s'est cadré, on est sur les thématiques de la santé et de la précarité. Ok, donc c'est vrai, elles sont quand même ciblées les associations que vous allez accompagner. C'est assez ciblé, on reste sur Toulouse et son agglomération, un petit peu plus large, mais en termes de territoire, c'est assez rare. Ce qui nous permet quand même de couvrir pas mal de projets, tout en restant cadré pour pas partir un peu à droite à gauche et se recentrer sur nos valeurs, sur ce qui nous touche aussi, et ce qui peut aussi enrôler la communauté TFC dans son sens le plus large. Tu nous as parlé de la vente aux enchères qui va arriver. C'est Nisrine, c'est ça qui le fait, qui est une ancienne joueuse du TEF. Tout à fait. Une ancienne pro, et c'est pour soutenir le séisme au Maroc, c'est ça ? Ouais, donc là on est un petit peu en dehors de ce qu'on fait habituellement puisqu'on est sur la solidarité internationale. Mais voilà, c'est des sollicitations qui venaient de l'interne, de la part de certains joueurs. Voilà, comment on peut accompagner les victimes. Ils ont rencontré Nisrine Daoudi avec Damien Comoli, notre président. Et donc voilà, on a mis en place cette opération grand public avec la vente aux enchères des maillots qui a commencé hier à 18h. De la rencontre de dimanche dernier et qui se poursuivra jusqu'au 21 octobre. Donc c'est samedi prochain. Ouais. Comment ça se passe là si on veut il y a un lien sur le site internet, sur la page Nous Agissons, donc la page du nouveau site, qui est très bien fait d'ailleurs, et on a un article spécifique sur cette vente, et on l'a relayé aussi sur le compte Instagram Toulouse Football Club. On a créé un compte spécifique pour le fonds de dotation, donc vous pouvez retrouver toutes les infos en ligne. On va essayer de les partager sur le live, non ? Et tous les fonds récoltés seront reversés à l'association Sans Frontières Daoudi Nisrine, c'est le nom de l'asso. Et elle agit directement sur le terrain auprès des populations, avec un focus plutôt sur les enfants orphelins liés au séisme. Comment les causes ont été les causes défendues plutôt ont été choisies ? Comment vous avez choisi ces 2 secteurs Santé et précarité.
C'est sur les bases de ce qui se faisait déjà. Il y avait un programme qui s'appelait 11+1 porté par la Fondation il y a 3 ans, qui était arrivé avec la nouvelle direction. Et donc on a continué en fait sur ce mouvement-là. En santé et précarité, ça nous permet d'être proche de beaucoup d'associations sur le territoire et notamment des associations avec lesquelles on travaillait déjà ou qui nous avaient déjà sollicités. Et ce sont des thèmes qui nous portent au quotidien, et qui pour nous, on a estimé qu'ils allaient pouvoir parler à tout le monde. Ouais, c'est des sujets un peu aussi généraux, on peut retrouver plein de Exact, choses totalement. Voilà. et faire plein d'actions autour de ça. Avec l'idée, de rester, nous, sur le territoire, puisque la stratégie de Toulouse Football Club vient s'inscrire sur la stratégie globale du club, de reconnecter avec le territoire toulousain, quoi. Donc, on reste focus là-dessus. Le club est précurseur de ce genre de choses ou ça se fait beaucoup aussi dans les autres clubs? Ça se fait beaucoup, mais le TFC a été précurseur avec sa fondation, puisqu'elle existe depuis 2010. Vers Sadran, c'était ça? Oui, ouais, déjà. Il me semble qu'il y a quand même 18 fondations et fonds de dotation en tout sur les clubs Ligue 1, Ligue 2. Okay. Il y a 6 clubs, dont PSG, OM et TFC, qui ont fondation et fonds de dotation. Okay. Qui ont les 2 organes, on n'est que 6 clubs. Comment les joueurs sont associés sur les projets? C'est eux qui viennent bénévolement? C'est vous qui les sollicitez? C'est plutôt nous qui les sollicitons. On a en fait cette année, on leur a proposé un petit questionnaire sur leur sensibilité. Voilà, est-ce que vous êtes plus sur l'environnement, sur l'éducation, sur la santé, sur les seniors? On a pris des grands thèmes comme ça sur lesquels on souhaite travailler ou sur lesquels on a déjà travaillé. Ils nous ont répondu sur qu'est-ce qui les intéressait le plus. Et donc comme ça, en fonction, lorsqu'on a des activations avec des associations ou des CLAE, des collèges ou des actions environnementales, on vient du coup leur proposer de nous accompagner. C'est plutôt nous du coup qu'allons vers eux, mais sur la base de ce qu'ils nous ont donné comme information, quoi. Oui, c'est pas au hasard que vous les prenez. Non, là on essaie d'avoir quelque chose d'assez ciblé en fonction de l'actualité, tu vois. Ouais, bien sûr. Et de ce qui les motive, ce qui les touche, quoi. Bon, là, c'est la prochaine action, on l'a citée. C'était quoi les grosses actions là, qui se sont passées récemment? Alors dernièrement, ça va être pas hyper récent puisque moi je vais penser, on a travaillé avec la LFP, la Fédération Hospitalière de France, en juin dernier, un super tournoi qui s'appelle le Tournoi des Soignants. Donc il y avait 15 équipes de soignants, tous habillés avec cette initiative de la LFP, avec les maillots des équipes de leur ville. Et ils ont joué toute la journée au stadium. On a Fabien Barthès qui est venu remettre la coupe à la fin pour la finale. Donc ça, c'était un chouette projet. On a bien sûr notre dîner de gala qu'on organise depuis 2 ans, oui. Donc qui est plutôt à destination des entreprises, puisqu'on a des tables qui sont assez chères, qui sont quand même à 3 000 €, donc c'est pas grand public. Mais ça, c'est un événement qui nous permet, nous, de lever beaucoup de fonds, oui. Et de communiquer pas mal aussi autour de Toulouse Football Club. Et après, on réinjecte, nous, toute l'année, toute la saison auprès des associations. Et en mai dernier aussi, on avait, porté par la Fondation, le tournoi Génération Pitchoun, qui rassemble une 40aine de clubs et d'équipes de U9. Et en fait, les enfants jouent sur les terrains. On fait 4 terrains et ils jouent sur la pelouse du stadium, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ouais, les joueurs sont venus en plus voir la finale et remettre les prix. Et je pense qu'ils ont passé 25 minutes à sourire et à prendre des photos avec tous les enfants. Mais ça, c'est hyper chouette, c'est des super souvenirs pour les jeunes, quoi. Ils pourront dire qu'ils ont foulé la pelouse, quoi. Ils ont foulé la pelouse, marqué des buts dessus, au stadium. Génial, génial. Bon, là, j'aurais aimé faire ça. Ouais, nous ça n'existait pas à notre époque, mais ça aurait été sympa. Ouais. Ça existe depuis longtemps. Le tournoi Génération Pitchoun s'appelait à l'époque le tournoi des violettes. Il était trop nul, lui. Ça c'est gratuit. Ouais. Moi, j'ai pas gagné mon concours de jongle. Qu'est-ce que tu veux, mon pote? On ne peut pas être parfait. On a 2 gros axes qu'on aimerait aborder avec toi. T'en as parlé tout à l'heure et je vais revenir dessus avant qu'on parle des PMR. Parce qu'on a Nathan qui est là. Tu as parlé des JCS. On a, nous, Auxence qui fait partie de l'émission et qui a fait un gros article sur ça sur le site des Violets où il parlait des JCS. Il ne comprenait pas trop pourquoi c'était un peu en perdition. Lui, il avait découvert, alors pas le TEF, mais il a eu la chance d'aller au TFC grâce au projet JCS. Moi, en tant qu'animateur, j'ai travaillé sur ce genre de projet aussi. Okay. Donc, j'ai accompagné des jeunes. On a fait découvrir le stadium à pas mal de jeunes. On a été même, je me rappelle à l'époque, on avait même commenté un match, un TFC Lille qu'on avait pu faire là-bas. Enfin, c'était vraiment quelque chose de vraiment chouette et qui était vraiment porté sur la jeunesse et tout. Alors après,
quand on se remet dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas le même engouement, pas le même taux d'abonnés, pas le même taux de remplissage du stadium. On appelait même le FC Invitation à l'époque le stadium. Mais il y avait ce petit truc de faire découvrir aux jeunes par le biais des JCS et d'actions aussi, parce que c'était pas juste de venir au stadium, il y avait des actions derrière avec tout ce qu'il y avait avec les Restos du Cœur, les banderoles contre le racisme. Après le Canto, rencontrer les joueurs. C'est ça, voilà, il y avait des trucs, des tifos, enfin une sorte de tifo à faire aussi. Nous, je me rappelle, on avait fait une vidéo de soutien pour le maintien, pour les joueurs avant Covid. Donc, tu vois, il y avait vraiment un vrai truc. Et depuis le rachat et surtout la Covid, on n'en entend plus parler, il n'y a pas eu de... On ne sait pas trop où c'en est. Alors, est-ce que ce projet est mort, endormi ou... Il a été transformé, je dirais. Ok. Voilà, là où avant on recevait par salve de plusieurs centaines, je crois qu'il y avait 100 ou 200 enfants qui venaient d'un coup au stadium pour rencontrer les joueurs, parler de lutte contre les discriminations et après ils assistaient à un match. Le projet existe toujours, mais il a été transformé avec la volonté de la nouvelle direction, de partir sur autre chose, mais en gardant toujours ces valeurs de dire, nous on a un club sportif, on souhaite transmettre des valeurs aux jeunes, il faut aller directement à leur rencontre. Donc là l'idée, on mène un programme éducatif qui n'a pas vraiment de nom. En fait, ce sont des actions, on rencontre 4 classes de collège, grâce au parcours laïque et citoyen, qui est un programme du conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc on a intégré ce programme. On travaille avec la direction de l'éducation de la mairie de Toulouse et on va à la rencontre directement de 11 centres de loisirs. Okay. Donc on rencontre on fait aussi avec des équipes chez nous de l'académie du TFC. On fait 1h30 de face-à-face pédagogique. On était vendredi dernier au collège Clément Cisor avec Guillaume Rest, avec une classe de 6e. Donc on avait 3 ateliers. Football, mais parfois ballon à la main pour que ce soit plus facile en termes de motricité, pour pas mettre les enfants en difficulté, sur une classe de 6e donc. Et donc ils ont fait 20 minutes sur un atelier, ils ont tourné toutes les 20 minutes. On a abordé la question de lutte contre le racisme et les discriminations en général, parce que ce sont des thèmes que l'on retrouve parfois dans le football. Le football est souvent accusé lorsqu'il y a un petit problème, que les supporters sont comme ci, les clubs sont comme ça. Et non, on véhicule beaucoup de valeurs positives et on fait beaucoup de choses bien, mais ça, on n'en parle pas souvent malheureusement. On n'en parle pas assez souvent. Donc voilà, nous c'est travailler sur comment se créer un stéréotype à partir d'un préjugé et comment ça amène en fait aux discriminations et comment on peut contrecarrer ça. Donc on travaille sur ce sujet-là, mais de façon assez pisse et assez cool avec les enfants, avec des mots de leur âge et un discours adapté. Donc là, on a 1h30 de face-à-face pédagogique avec eux en direct. Là, on a eu la chance d'avoir un joueur pro avec nous, donc c'était assez chouette, ça les a marqués. À la fin, c'est parti en vrille, ils ont fait un foot géant dans la cour, mais c'était assez sympa. Guillaume reste à tout arrêter d'ailleurs. Il a été dépassé mon temps. Et ensuite, on propose, donc ça fait 2 ans qu'on le fait. La nouveauté cette saison, c'est qu'on propose aux classes de venir visiter le stadium. Et on va les faire revenir, donc ça fait déjà 2 ans qu'on les fait venir par contre sur un match et on leur refait faire les fameuses banderoles de supporters citoyens. Du coup, avant on va dire c'était de la masse, là c'est un peu plus ciblé. Ouais, c'est plus ciblé pour pouvoir mieux travailler le message et être un peu plus en maîtrise sur la compréhension de nos messages auprès des enfants. On travaille du coup avec les éducs aussi, donc on leur donne une banderole. Donc ils font leur dessin. L'idée c'est que la banderole doit être positive. L'an dernier, ils étaient venus assister à la réception le 19 mars dernier, quand Lille est venue. Donc les banderoles avaient défilé dans le stadium à la mi-temps. Donc elles avaient été par contre portées par nos féminines U15 et nos jeunes U14. Parce que les enfants, donc il y avait 450 enfants en fait dans le public, en tribune Christophe Revaux, ils étaient complètement à fond. Ils étaient hyper contents de voir leur banderole défiler. Et les 2 banderoles gagnantes d'un concours, du concours de banderoles, ont été prises en photo avec les équipes en avant-match. Et c'est un panel de... Alors, c'est pas les enfants qui ont élu les banderoles, ce sont les éducateurs qui sont venus au stadium début mars. Donc, Damien Comolli avait participé aussi à l'élection. On avait des joueurs qui étaient là. Ça avait été un moment assez sympa. Pardon, j'ai plus trop de voix. Voilà, là, l'idée... les JSCS existent toujours. Elles prennent une autre forme avec un format un peu plus individualisé dans le sens où on va à la rencontre d'une classe de 30 enfants ou bien d'un groupe de 25 enfants en centre de loisirs. Et juste pour finir rapidement sur ça, comment on est la classe élue? Enfin, il y a une inscription, il y a un dossier à remplir, une candidature à faire. Alors ça, c'est la direction de l'éducation
de la mairie de Toulouse qui sélectionne les CLAE. D'accord. Donc ils font tourner par rapport on avait travaillé avec Léo Lagrange, l'association Léo Lagrange il y a 2 saisons. Et depuis la saison dernière et cette année, on travaille avec la direction de l'éducation de Toulouse. Et c'est eux qui font la sélection des... Comme ça, nous, on ne choisit pas. On est sûr de froisser personne. Oui. Et eux, ils font tourner en fait les classes. Et pour les collèges, c'est via le parcours laïque et citoyen. Donc c'est les collèges qui s'inscrivent directement. Ok. Et qui, Donc les JCS ne sont pas morts, elles ont juste été transformées par rapport à ce que nous, on a pu connaître. Par rapport à l'accès PMR. Alors... Nous ici, on est des grands râleurs ici. J'ai entendu faut que tu ça. le saches. Mais bon, après à juste titre aussi. On a Nathan du coup qui est un PMR, qui est le représentant officiel de tous les PMR, même si je ne le sais pas encore. Il a été élu à l'unanimité. Félicitations Nathan. Nous, on aimerait qu'il ait des mêmes accès, les mêmes droits que n'importe quel supporter. Complètement légitime. Qu'il ait un abonnement, qu'il ait ses réductions, ses machins, bon bref, blablabla. On sait qu'il y a un groupe de travail, parce qu'on a râlé, mais on n'est pas bête non plus. On a toujours précisé aussi qu'il y a un groupe de travail qui va être fait sous ton, pas sous ton aile, mais sous ta direction. Comment ça va se passer tout ça? C'est quoi les axes de travail? Est-ce que déjà toi ça t'a choqué entre guillemets quand t'as su tout ça, ou tu t'es dit, tu n'étais pas au courant? Je sais pas. Alors moi je suis arrivée au club il y a 2 ans et je viens du monde du handisport. En plus. Voilà, donc je travaillais pour le Stade Toulousain Handisport, qui est le club de rugby fauteuil de Toulouse. Donc je suis sensibilisée à cette question. Sous l'impulsion de la LFP, qui a mené une enquête auprès de tous les clubs pro sur l'accessibilité des matchs, en fait, nous on s'est dit, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Clairement, il y a plein de cases qu'on coche pas. Donc c'est pour ça que le groupe de travail était impulsé. Donc il arrive un peu tard parce que le début de la saison, la Coupe du Monde a pris nos installations pendant un mois. L'idée, ça va être de regrouper des supporters en situation de handicap ou des spécialistes du handicap, mais surtout toute typologie de handicap, pas forcément les personnes malmarchantes ou en fauteuil, aussi les personnes qui vont avoir des problèmes cognitifs, psychologiques, mentaux. Physique aussi, le fait de pas. Nathan nous disait qu'il y a des collègues à toi que tu connais qui peuvent pas tourner forcément la tête aussi, ils peuvent pas avoir tout le match. Ouais. Voilà, exactement, donc du handicap moteur, du handicap sensoriel, des gens qui vont être malvoyants. D'ailleurs, pour ça, je te coupais, ça existe toujours les commentaires de match pour les non. Oui, l'audio description a été relancé c'est cool, ça aussi. Il y a 1 an et demi. Donc ça, c'est la mairie de Toulouse qui nous propose ce service gratuitement. C'est toujours... okay. Oui, c'est toujours à tous les matchs, même Europa League, on propose ce service gratuitement du coup à tous nos supporters. Et donc voilà, nous l'idée c'est d'avoir un panel de spécialistes, 2 personnes directement concernées par la question de l'accessibilité dans nos stades, mais aussi des personnes du club, personnes de la billetterie, de la sécurité, qui vont travailler aussi sur l'accès au parking, sur comment on rentre, comment on sort du stadium, où est-ce qu'on se place, comment on est placé, où est-ce qu'on est placé dans le stade et comment est-ce qu'on peut profiter d'un match. Donc l'idée c'est de se dire, j'achète ma place, j'achète mon billet ou mon abonnement. Donc ça c'est aussi une question sur laquelle on souhaite réfléchir, puisque comme vous l'avez soulevé, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Comment je profite du match, parce que tu vois, si je suis en fauteuil, est-ce que je vais chercher ma bière, mon burger, et comment j'annule tout ça alors que je dois aussi pousser mon fauteuil et puis qu'il fait 2 degrés, que je suis en plein vent, c'est pas hyper facile. Et comment je me gare, comment je ressors aussi du stadium. Donc on a vraiment ces trois axes de travail et que l'on va notamment aborder dans le groupe du travail du 25 octobre prochain au stadium. On va faire une petite visite. On a l'école d'ergonomie de Toulouse qui va nous accompagner là-dessus. Ils sont déjà venus visiter le stadium et ils vont mettre en fait des étudiants sur le sujet. Donc on va faire bosser les autres un petit peu. Trop aussi. bien. Mais des spécialistes. En fait, l'idée c'est de s'entourer de spécialistes. Et bien sûr, la métropole sera dans le projet puisque le stadium n'est pas à nous. Donc demain, on va pouvoir déboulonner comme on veut des trucs et tout bouger. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'optimal et de réfléchir à la meilleure solution pour que tous nos matchs soient accessibles à 100% par tous nos supporters et supportrices. Donc, si à la métropole, Nathan, c'est ce moment-là où tu dois les attraper pour leur demander un accès PMR en virage. Parce qu'eux, ils pourront rien faire. C'est négocié. J'avais l'objectif de prendre la place d'Alex Roux, mais il a quand même un accès là. Ouais, tu peux demander. Le moins de charge, ça fait. Mais le fameux abonnement PMR, nous, j'avoue, ça nous a fait beaucoup râler parce que typiquement pour les matchs de. Enfin, je te laisser parler, Nathan, mais les matchs de Coupe d'Europe, c'est un peu compliqué. Ouais.
Ouais, j'ai eu une petite surprise. Quand j'ai voulu prendre mon pack, malheureusement, je travaillais. Il n'y avait pas eu trop de communication dessus. D'accord, ouais. Ce qui fait que je me suis retrouvé un peu, sans forcément avoir la possibilité de prendre le pack. Donc, je prends les places à l'unité. Malheureusement, Liverpool, il n'y a pas de traces de PMR sur le site. J'ai essayé de chercher. PMR, on n'en parle pas trop pour la place à l'unité. C'est parmi ces choses-là aussi. Moi d'ailleurs, je suis content de participer au groupe de travail aussi parce que, mine de rien, ça fait quand même. Ça me vieillit quand même. Ça va faire 20 ans que je vais en stadium. J'ai commencé jeune, mais J'ai 21 ans. je connais quand même les lieux. J'ai 21 ans. Je pense que j'ai quand même beaucoup de choses à apporter aussi. J'ai pas mal de personnes aussi qui m'ont fait remonter des informations sur des potentielles améliorations. Après on ne dit pas que tout est à jeter parce que il y a 5-6 ans, sous l'époque Sadran, quand ça a commencé à changer, c'était d'autres problématiques qu'on rencontrait, donc ça s'est quand même amélioré. Mais voilà, j'espère que ça deviendra très bien. Voilà. Oui, on va travailler pour. Alors il me semble qu'il y avait eu des packs PMR ouverts pour l'Europa League. Oui, il y avait des packs PMR, mais Ouais. après tout était parti. Tout était parti vite, ouais. Il y D'accord, avait ok. des soucis après avec les accompagnateurs, il n'y a pas de place PMR disponible. Il y avait les accompagnateurs, il y avait eu en 2 heures, il n'y avait pas eu trop de communication en amont aussi. Du coup, on s'était retrouvé un peu. Moi, je sais pas si tu vas pouvoir nous répondre, mais la vraie question que nous on se pose ici, c'est ce qu'on aimerait qu'il existe, c'est est-ce que il y a possibilité d'avoir, parce que de ce que Nathan nous dit, il y a une 40aine de places PMR disponibles pour le moment juste en Nord-Sud, parce qu'il pourrait potentiellement y en avoir autres, mais on va prendre que celles qui existent. Est-ce qu'il y aurait potentiellement possibilité d'avoir 20 abonnements PMR abonnement au prix comme il faut, vous faites d'ailleurs, tarif populaire qui est très bien, et le 21e qui arrive 21e, tant pis pour lui entre guillemets, c'est comme celui qui veut s'abonner à un virage et qui arrive de 8001e, il a qu'à être là avant. Mais est-ce que ça c'est possible? Parce que quand nous typiquement on fait les comptes, nous on est abonné, la Coupe d'Europe ça nous coûte 40 €, parce que le pack il était à 40 ou 50 € de plus exactement. 60 €. Toi t'es un nouvel abonné. Oui, nous en renouvellement c'était 40. Lui il paye 65. Tu vois, Ouais. il prend sa place, même j'entends. si la place Paris elle coûte que 30 €. Bah oui, mais 30 € plus 20 € par-ci, 10 € par-là. Lui son abonnement, quand il vient tous les matchs, au final il paye beaucoup plus que toi. il paye, je sais plus combien tu nous l'avais dit. Un grand public, pas abonné quoi. Oui, mais une centaine d'euros Ouais, plus on cher va entre dire, oui, guillemets. au moins. Et ça c'est quand même, tu vois, c'est pas grave. Est-ce que Après, les places PMR à la saison sur les matchs de Ligue 1 sont à 10 €, il me semble, avec un accompagnant gratuit, c'est ça? Ouais, non, c'est au prix le plus début, bas. c'était ça. Ouais, au prix le plus bas, ouais. C'est sur le prix le plus bas que Du tu peux trouver virage. en virage, ouais, c'est ça. Avec un accompagnateur aussi. Ouais, donc sur les gros matchs. Non, mais ce qui est déjà faut cohérent changer. parce que t'es quand même au Oui. Nord-Sud et tu payes pas la place au Nord-Sud, donc déjà ça ce système-là Oui, est quand même déjà C'est bien. on va normal pas- parce que tu peux pas te mettre ailleurs. Non, mais de oui, toute façon. mais c'est déjà tu bien, Tu es mais coincé, donc. c'est quand même toujours nous ce qu'on dit, c'est ce qu'on trouve toujours pas logique. Et est-ce Oui, que l'histoire de l'abonnement, mais Ouais, ça voilà. Est-ce c'est que clairement tu une penses piste de que ça va réflexion se qu'on aura. Oui, ça se fait pour des packs, j'imagine. Si on fait des packs Ouais. à 3 matchs, j'imagine qu'un abonnement peut être faisable Ouais, aussi. tu peux le faire. Alors moi je peut-être suis un pas, test, je suis le pas pack. responsable de la billetterie, mais c'est des doléances qu'on Oui. entend et qu'il faut clairement étudier puisque tu vois aujourd'hui c'est quelque chose que vous nous dites, qu'on a déjà entendu en plus, donc c'est clairement une piste de réflexion qu'on va pouvoir étudier, ouais. Et la vraie question, est-ce qu'ils auront une carte physique d'abonné ou est-ce qu'ils auront une carte dématérialisée? Parce que c'est un combat qu'on attend beaucoup, c'est sur les réseaux. Non, je t'en mets. Je ne répondrai pas à cette question. on va voir. On a une question de. Oui, c'était Sarkin sur Twitch qui nous posait la question. Pour finir. Qu'est-ce qui pousse une personne comme toi à travailler pour cette fondation? Qu'est-ce que c'était ta motivation en arrivant là, on va dire? Quelle était ma motivation? Agir en fait directement sur des vrais projets concrets, parce que en fait quand on est dedans, on met les mains dedans. Moi j'ai eu la chance de rencontrer notamment via Toulouse Football Cœur une association chaque mois depuis 2 ans, et donc tu vas vraiment à la rencontre des bénéficiaires d'Emmaüs. On a rencontré des travailleurs en situation de handicap qui nous accompagnaient sur la transformation de maillots pour que ça devienne des blouses pédiatriques. Ah oui, c'était cool ça. Et en fait, tu agis vraiment avec la puissance d'un club, et c'est quelque chose qui est vrai, qui est tangible en fait, et au quotidien. Moi, ce qui est chouette, c'est que les projets que je mène avec mes 2 collègues, Florence et Lynn, et anciennement Patrick, en fait, c'est que les gens nous disent merci, quoi. Donc c'est quand même assez chouette de pouvoir agir. C'est beaucoup de social au final. C'est du social dans le sens où tu vas à la rencontre des gens, tu les accompagnes dans leurs projets, et l'idée c'est de pouvoir mettre en lumière plein de projets et qu'après on les aide soit à se lancer, soit à avancer, et puis après ils font leur vie, quoi. Mais Donc
Si on devrait terminer sur un mot, pourquoi il faut suivre à tout prix la fondation et pourquoi il faut aller aux enchères et pourquoi il faut vous souvenir? Parce que ce sont de vrais projets et qu'on agit vraiment sur notre territoire et que peut-être demain ce sera votre association ou votre cause qui sera portée par le TFC à travers la fondation ou Toulouse Football Club. Nous, on veut des cartes physiques, tu crois que c'est possible? Je ne répondrai toujours pas à cette question. En tout cas, merci beaucoup Manon parce que c'était très intéressant. C'est Bah, bien de merci de mettre m'avoir aussi invité. en lumière un peu ce qui se passe autour du club. Un grand merci à toi. Merci à vous.